nouvelle vidéo, notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche. On parle nutrition du sport, comme d'hab. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de l'alimentation sur trail. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Fréchon, je suis diététicienne du sport. Si vous êtes à la recherche d'informations en nutrition du sport, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je partage des vidéos tous les dimanches matins. Je partage des conseils aussi sur mon compte Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, sur mon blog, sur mon site internet. Bref, je partage plein d'infos. Donc si vous cherchez des infos en nutrition du sport dans les sports d'endurance, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler alimentation sur les trails. Donc on va scinder cette vidéo en deux parties, une partie sur l'alimentation et une partie sur l'hydratation. Si vous cherchez des conseils pour avant l'effort, je vous mets ici, il y a une vidéo qui a déjà été faite à ce sujet-là. N'hésitez pas à aller la regarder. Là, on va vraiment parler concrètement au moment de l'effort. Première partie, on va donc parler de l'alimentation. Comme je vous l'ai dit, on va parler de l'alimentation uniquement sur la partie course. Donc sur 10 km, généralement, c'est pas forcément nécessaire de s'alimenter parce que votre temps de course est normalement avec ce que vous avez mangé avant, voilà, normalement ça suffit. Par contre, si vous pensez mettre un petit peu plus d'une heure, 1h10 et que vous avez peur de faire une hypo, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à vous tourner vers par exemple une compote à boire, ça peut être une solution. Au bout de 40 minutes à peu près, vous prenez une gorgée et au bout d'une heure, vous prenez une deuxième gorgée de compote à boire, c'est complètement possible et ça peut être une option complètement envisageable. Si vous pensez mettre moins d'une heure ou moins d'une heure 10, parce que je vous donne une heure 10 comme repère, mais si vous pensez mettre autour de 45 minutes et moins de 45 minutes, là c'est vraiment pas nécessaire de s'alimenter. Profitez juste des ravitaillements pour l'hydratation et ou pour vous arroser parce qu'il fait souvent chaud dans la période des trails. On en vient maintenant à la deuxième partie, donc la deuxième partie qui concerne l'hydratation. Donc pour l'hydratation, comme je vous l'ai dit, sur 10 km, c'est pas forcément indispensable de partir avec quelque chose. Maintenant, comme il fait souvent chaud, je vous recommande quand même de vous hydrater au moins une fois sur la course. Maintenant, si vous jouez le chrono sur 10 km, c'est pas la mort non plus s'il n'y a pas d'hydratation. Et par contre, si vous ne souhaitez pas vous arrêter à un ravito, n'oubliez pas qu'en trail, les flasques sont monnaie courante et donc c'est très facile de s'hydrater. N'oubliez pas non plus de vous arroser, il fait très souvent chaud. Le fait de vous arroser, ça va aussi vous aider à redescendre la température corporelle et donc à maintenir votre niveau de performance. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été plutôt rapide, mais sur 10 km, malheureusement en nutrition, moi j'ai pas beaucoup de travail. Mais en tout cas, je reviens avec d'autres vidéos sur des trails beaucoup plus longs où là, il va y avoir beaucoup plus de contenu. Mais c'était important de répondre à cette question qui m'a été posée plusieurs fois. En tout cas, moi je suis contente d'avoir répondu à cette question. Si vous avez d'autres questions et donc d'autres suggestions de vidéos, laisse-moi ce commentaire. Et là pour ça, je vous invite très très fortement à vous abonner, à activer la cloche, liker cette vidéo. Montrez-moi que vous aimez cette chaîne, ça m'aide vraiment à la développer. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!